Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous sommes on tour au cœur du Centre international d'art verrier de Meisenthal. Nous parlerons de ce lieu et bien évidemment des fameuses boules de Noël. Et si le CIAV fait l'actualité à l'approche des fêtes, vous verrez que l'activité, elle, dure toute l'année. Mais avant ça, retour sur l'histoire de ce lieu. On ne peut pas parler du Centre international d'art verrier de Meisenthal sans évoquer l'ensemble du site verrier. La verrerie de Meisenthal naît en 1704. Au plus fort de son activité, l'usine employait 650 personnes. Entre 1867 et 1894, la verrerie sert de laboratoire à Émile Gallet, chef de file de l'école de Nancy. En 1969, la verrerie ferme ses portes. 1 hectare de bâtiments sont laissés à l'abandon et l'outil de travail est démantelé, les moules démontés et un savoir-faire de 250 ans perdu. En 1992, dans l'ancien atelier de taille de la verrerie, on rallume un premier four de fusion. Le CIAV a pour mission de préserver la mémoire technique du verre. Il permet la transmission du savoir-faire d'anciens verriers et constitue une collection de moules récupérés sur d'anciens sites verriers disparus. Le travail artisanal du verre, avec une dimension contemporaine, c'est ça, le renouveau de la tradition verrière qui opère ici depuis 25 ans. Aujourd'hui, le CIAV, c'est aussi une marque, Meisenthal France, avec l'édition d'objets comme les boules de Noël, mais pas seulement. Lieu de création propice à l'échange, l'imagination, l'innovation, on n'est pas à l'abri de voir passer dans cet atelier un autre Émile Gallet. Yann Grinenberger, vous êtes directeur du CIAV. Comment démarre votre aventure personnelle avec ce matériau, le verre ? Moi, j'ai eu la chance d'arriver au Pays de Bitche quand j'avais 7 ans. Mes parents se sont installés à Götzenbrück en 1979. C'est vrai déjà qu'en tant que gamin, je traversais le village pour aller à l'école. Je passais à côté de la verrerie de Götzenbrück, les anciennes halles. Et puis effectivement, dans ma première vie professionnelle, dans le milieu associatif, culturel, j'ai eu l'occasion de collaborer avec le CIAV à l'époque, à la fin des années 90. On a fait aussi un raid en 2 chevaux à travers toute l'Europe et des jeunes pour découvrir plein de sites verriers. Donc là, j'ai vraiment pris la mesure de ce qu'était cette tradition et j'y suis resté rattaché depuis. Ouais. Et donc depuis 2001, vous êtes directeur. Quel regard vous portez sur l'évolution du Centre international d'art verrier depuis tout ce temps ? Au début, il est né donc en 92. C'était un peu une utopie, l'utopie de sauvegarder le savoir-faire et pourquoi pas de continuer à le perpétuer. On a développé beaucoup d'actions, des expositions à l'international, des résidences d'artistes, de designers, un travail avec les enfants, un travail de médiation et aussi tout un travail sur une ligne éditoriale d'objets qui est vendue principalement sur place toute l'année, dont évidemment les boules de Noël dont on ne fait plus la publicité. Donc l'atelier tourne tout au long de l'année ? Voilà, tout au long de l'année, de janvier à décembre, 17 salariés en tout, une équipe de 8 verriers permanents. Donc c'est un atelier qui a plusieurs saisonnalités mais qui est en activité tous les jours. Oui. On poursuit la visite ? Avec plaisir. Donc là, on se trouve dans un endroit qui est assez incroyable. C'est en fait le stock de boules de Noël. Il y en a combien à peu près ici ? C'est plus que le stock, c'est la salle des trésors. Là. Oui. Là, il y a à peu près 12 000 boules contemporaines. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, puisque évidemment, on n'attend pas que Noël soit à la porte pour commencer à produire des boules. Tout au long de l'année, on a une hygiène de production. Et là, c'est un peu ce qu'on a déjà en stock pour attaquer la saison de Noël. Alors là, on se trouve dans la cave où en fait, il y a toutes les boules contemporaines, mais il y en a une deuxième. Exact. Avec toutes les boules traditionnelles. Et là, il y en a à peu près combien ? Environ pareil, 12 000. Donc on a à peu près 25 000 boules là en stock. Et puis le challenge maintenant, c'est surtout attaquer la production de la dernière année, puisqu'on profite de toute l'année pour essayer de réaliser toutes les collections antérieures. Et maintenant, Arty, la dernière année, va sortir des fours, quoi. Et est-ce que ce stock, enfin ces 2 stocks, suffiront pour les commandes ou les demandes de fin d'année là ? Non, comme d'habitude.
Alors, je dis ça avec un petit sourire, c'est-à-dire que les boules de Noël de Meisenthal restent un objet de désir, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solde à faire en fin d'année puisqu'on vend 100% de la production. D'accord. Donc, vaut mieux cultiver la rareté, le fait que ce produit qu'on ne produit qu'ici, en fond de vallée à Meisenthal, soit rare, se mérite, plutôt que de produire de manière industrielle et puis d'inonder les marchés. Ça reste quelque chose de Bien sûr, c'est une façon de travailler. Précieux, quoi. Et alors, ça veut dire qu'à un moment donné, au mois de décembre, vous produisez quoi, la veille pour le lendemain? Comment vous organisez? À la fin de saison, on est quasiment en flux tendu, c'est-à-dire que voilà, on ne produit que la dernière année et puis les 300-400 qui sortent par jour, ils sont dispatchés sur les différents points de vente ou à Meisenthal. Et je vous prends comme témoin, on revient ici dans un mois et demi, il n'y a plus rien, on pourrait faire une petite fête ensemble, il n'y a plus rien à casser. Parce que c'est vrai qu'elle soit à la fois contemporaine ou traditionnelle, dans tous les cas, chaque année, c'est un très beau succès pour les boules de Noël de Meisenthal. Retour sur ces incroyables objets d'art. Chaque année depuis 20 ans, à Meisenthal, on attend fébrile la présentation de la nouvelle boule de Noël. Lorsqu'en 1998, d'anciens verriers transmettent leur savoir-faire à une nouvelle génération de verriers, personne n'imaginait alors que Noël rimerait désormais avec Meisenthal. C'est à Götzenbrück que les premières boules de Noël ont été créées à partir de 1858. La fabrication s'arrête en 1964, faisant tomber ainsi presque dans l'oubli une histoire et un savoir-faire que le CIAV a sauvé de l'extinction. Une ligne éditoriale boule de Noël est née. On a d'abord commencé à rééditer les modèles traditionnels et chaque année, une boule contemporaine est imaginée par un designer ou un artiste invité à revisiter la tradition. On compte aujourd'hui 27 modèles différents, collections traditionnelles et contemporaines confondues. Le succès de ces chefs-d'œuvre de verre était inespéré pour le CIAV. Aujourd'hui, plus de 45 000 boules de Noël sont vendues chaque saison. Un Noël à Meisenthal est devenu incontournable pour toute une région. Alors vous, Sébastien Maurer, vous êtes verrier ici à Meisenthal. Depuis combien de temps vous travaillez ici? Donc je travaille depuis 2001 au centre d'art verrier. J'ai commencé en tant qu'animateur. Je n'étais pas du tout verrier, je suis tombé ici par hasard et je suis devenu amoureux du métier. Et donc je suis souffleur de verre depuis 2003-2004 à peu près. D'accord, mais alors pour devenir verrier, il faut quoi? Il faut une formation spécifique? Alors moi j'ai appris sur le tas, mais il y a une formation spécifique. Il y a un CAP souffleur de verre qui est dispensé à une école à Sarrebourg et il y en a une autre à Moulins dans l'Allier. Et après il y a l'usine, enfin il y a le fait de travailler tout simplement. Et c'est quoi la qualité principale d'un bon verrier? La qualité principale, c'est... je dirais être à l'écoute de la matière parce que c'est une matière spécifique, c'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui, c'est liquide, c'est comme du miel, il faut pouvoir la maîtriser. Après, en fonction des travaux qu'on fait, il faut être à l'écoute des artistes, des designers avec qui on travaille. Ah oui, il faut savoir s'adapter. Voilà, il faut savoir s'adapter en fonction de ce qu'on va faire comme production, voilà. Et alors concrètement, comment on fabrique une boule de Noël? Alors pour fabriquer une boule de Noël, c'est assez simple, ce que je vais dire. Il faut avoir un four avec du verre, donc on a le four principal avec le verre dedans. Pour aller chercher ce verre, on va utiliser une canne à souffler. On va chercher la quantité de verre nécessaire et ensuite on va souffler. En fonction des objets, des boules de Noël qu'on va faire, donc que ce soit traditionnelle ou contemporaine, on va utiliser un moule ou pas. Donc toutes les boules contemporaines, les dernières nouveautés, on utilise un moule. Elles ont un moule spécifique. Voilà, elles ont un moule spécifique. Et alors, est-ce que je pourrais tenter de faire ma propre boule de Noël? Bien sûr. On peut essayer ça? On peut essayer ça, il n'y a pas de problème. Je réchauffe seulement pour qu'il reprenne la température, pour que je puisse le travailler. Voilà. Installe-toi. Vas-y, souffle. Ah, tu peux souffler fort. Vas-y, fort, fort. Et quand tu peux plus, tu reprends ta respiration et tu recommences.
Vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, stop. Encore une fois. C'est bon. Très bien. Elle est belle, hein? Elle est belle. Donc là, moi, à l'instant, je viens de souffler une boule avec la canne, mais c'est aussi possible de souffler dans un moule. C'est ça. Tu as soufflé une boule traditionnelle, comme on les soufflait dans le temps. Mais maintenant, pour les boules de Noël contemporaines, on utilise des moules en métal. Donc comme là, on a le moule de la boule 2018 du centre d'Arverier. Donc c'est Arty, la boule en forme d'artichaut. Donc on a tous les motifs à l'intérieur. Voilà, il y a le décor avec le système d'ouverture pour ce moule. Effectivement. Et alors, un moule, c'est indispensable dans la conception d'une boule de Noël contemporaine. C'est ça. Sans le moule, on ne peut rien faire. On ne pourra pas produire de boules. Et alors, combien de moules il y a ici Alors, on a récupéré dans les différentes verreries et cristalleries du secteur qui ont fermé, on a récupéré plus de 1500 moules et on a créé comme ça une moulothèque. Ah oui, donc c'est un vrai trésor qu'il faut conserver. C'est un trésor. C'est des pièces uniques. C'est des pièces uniques et d'anciennes pièces surtout. Ah oui, effectivement. Et bien, on a pu justement pénétrer dans cette moulothèque. Regardez. Un trésor pour les générations futures. Voici les plus de 1200 moules que détient le Centre international d'art verrier, des moules historiques venant d'autres verreries et cristalleries de la région, aujourd'hui fermées, comme celle de Lemberg. 1200 moules et pas un seul de l'ancienne manufacture de Meisenthal. Les quelques 700 moules en bois qui s'ajoutent à cette collection ne sont pas entreposés ici, leur conservation nécessite une attention toute particulière. Ces moules sont des inspirations constantes pour les designers et stagiaires qui viennent ponctuellement travailler au CIAV. À l'heure actuelle, le CIAV répertorie et scanne chacun de ces moules pour créer une base de données accessible aux artistes dans le cadre de projets de réinterprétation. Avant d'être déplacés dans cette remise, les moules occupaient ce bâtiment. L'ancienne moulothèque étant vouée à être détruite au cours de l'important chantier sur le site verrier, le CIAV a voulu l'animer une dernière fois lors de la soirée de présentation de la dernière née des boules de Noël avec un concert. Voilà, vous avez pu découvrir ce lieu et le savoir-faire des verriers. Impossible de ne pas passer à la boutique. Alors moi personnellement, j'ai complètement craqué sur la nouvelle boule de Noël. Alors je crois que je vais prendre peut-être celle-ci. Voilà. Et puis peut-être peut-être la rouge. La rouge, elle est sympa aussi. Et puis la jaune. En fait, le plus dur, c'est de choisir. Hein. Bon, bah, je vais rester là, je vais choisir et puis à la semaine prochaine.